Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous rappeler comment on peut déterminer un angle dans l'espace en utilisant les coordonnées et le produit scalaire. La méthode est exactement la même que dans le plan. On utilise le produit scalaire en le calculant de deux façons. Je vous rappelle que le produit scalaire AB AC, quand on a les coordonnées des deux vecteurs, se calcule de façon très simple. Vous avez x, x' plus y, y' plus z, z'. Deuxième façon de calculer ce produit scalaire, c'est aussi longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de ABAC. Ici, j'ai fait une figure. Ce cosinus, c'est le cosinus de l'angle orienté que fait le premier vecteur avec le second. Et géométriquement, ce cosinus, c'est le même. Ici, vous aurez la même formule purement géométrique. AB fois AC fois cosinus donc de l'angle géométrique qu'il y a ici, c'est-à-dire l'angle BAC. Et c'est la première difficulté pour les élèves dans les exercices, c'est de calculer le bon produit scalaire. Et enfin, une troisième chose capitale, savoir calculer la longueur AB à partir des coordonnées du vecteur AB. Alors votre vecteur, donc, il a trois coordonnées puisqu'on est dans l'espace, donc x, y, z. Et bien quand vous avez ces coordonnées, la longueur AB sera la racine carrée de la somme des trois carrés, c'est-à-dire x2 plus y2 plus z2. Voilà, nous avons tout maintenant pour pouvoir faire l'exercice. La première étape, ça va être, évidemment, quand on a l'exercice, de savoir calculer le bon produit scalaire. Alors ici, on vous le donne, c'est PQPR. Alors pourquoi PQPR? Parce qu'on demande l'angle QPR. Alors si vous faites un petit dessin rapide, ici vous placez les 3 points, on ne fait pas un dessin à l'échelle évidemment, on veut l'angle QPR, donc QPR vous l'avez donc ici, cet angle. Et pour le calculer, vous allez devoir calculer un produit scalaire avec donc deux vecteurs qui vont être issus du point P. Donc par exemple PQ et PR. Ou alors PR scalaire PQ. Ici on a choisi PQ scalaire PR. Vous savez bien, le produit scalaire PQPR, il est égal au produit scalaire PR PQ. Donc ça n'a pas d'importance, et heureusement, puisqu'on sait très bien, comme l'angle ici c'est QPR, l'angle QPR, il est évidemment égal à l'angle RPQ. Donc il n'y a pas de raison que le produit scalaire soit différent. Donc voilà, maintenant on va calculer bien les coordonnées des vecteurs PQ et PR pour pouvoir calculer d'abord le produit scalaire avec la formule des coordonnées. Procédons au calcul. Donc je rappelle, les coordonnées du vecteur PQ, c'est les coordonnées de Q moins les coordonnées de P. Donc ici, on a moins 1, moins 3. Donc ici, on va mettre les parenthèses, ce qui donnera moins 3, donc moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2. Ensuite, on aura 1 moins 1, donc 0. Et la troisième, 1 moins 5, moins 4. On procède de même pour les coordonnées du vecteur PR. On fait bien attention à ne pas prendre R et Q, vous ferez vraiment le point R et le point P. C'est très important. Si vous avez peur de vous tromper, vous les recopiez les coordonnées à côté. Donc on fait 1, moins 3, donc 1 plus 3, 4. Ensuite 0, moins 1, et 3 moins 5, moins 2. Vraiment, je réinsiste, il faut faire très attention dans ces calculs qui sont simples, sur lesquels une erreur d'inattention est très vite arrivée. Le produit scalaire vaut donc, d'après notre formule, 2 fois 4, plus 0 fois moins 1, plus moins 4 fois moins 2. Ce qui donne 8, plus 0, plus 8. On trouve donc un produit scalaire égal à 16. Maintenant, on va calculer ce produit scalaire avec la deuxième formule, celle qui fait apparaître un cosinus. Il nous faut donc les longueurs PQ et PR. Allons doucement. Donc les coordonnées du vecteur PQ, c'est 2, 0, moins 4. Donc d'après notre formule, la longueur PQ sera la racine carrée donc de la somme des trois carrés. Donc on va écrire 2 au carré, on va écrire 0 au carré, qu'on n'écrit pas d'habitude, évidemment, et on va écrire normalement moins 4 au carré. Alors comme on est au carré, on va prendre l'habitude de ne plus écrire les moins. Ça veut dire qu'ici, normalement,
vous devez écrire tout de suite 2 au carré, plus 0 au carré, plus 4 au carré. Vous ne vous souciez pas des moins. Exemple, pour le calcul du vecteur, pour le calcul de la longueur PR, on va en prendre racine carrée, ici, et tout de suite on va mettre 4 au carré, plus 1 au carré. Ce n'est pas la peine de mettre le moins, puisqu'au carré, il va être éliminé, et on écrira aussi 2 au carré. Vous voyez, ça gagne du temps et ça évite les fautes de signes, parce que certains, parfois, après, dans la précipitation, rajoutent un moins au dernier moment. Donc ici, on aura racine carrée de 4 plus 16, donc racine carrée de 20. Alors après, racine carrée de 20, on peut le simplifier. C'est pas toujours utile parce qu'après, il y a d'autres simplifications qui vont rentrer en jeu. Mais si vous voulez simplifier maintenant, eh bien 20 c'est 4 fois 5, ça fait donc 2 fois racine de 5. Pour la longueur PR, ça sera donc la racine carrée, donc de 16 plus 1 au carré, plus 4. Et on trouve racine de 21. On rédige donc en indiquant, d'autre part, PQ scalaire PR, c'est PQ fois PR fois cosinus QPR. Et comme on a calculé nos deux longueurs, PQ, je vous rappelle, c'est 2 racines de 5, fois PR qui vaut racine de 21, fois notre cosinus qui est ce que l'on cherche. Voilà. Et ce produit scalaire, eh bien on le connaît puisqu'on vient de le calculer. Donc, d'après les deux choses qu'on vient de faire, notre produit 2 racines de 5 fois racine de 21 fois cosinus QPR, eh bien, ça vaut 16. Et on n'a plus qu'à diviser des deux côtés par 2 racines de 5 fois racine de 21 pour obtenir notre cosinus QPR. On obtient cosinus QPR égale 16 sur 2 racines de 5 fois racine de 21, qu'on peut simplifier, qui donnera donc, en simplifiant ici par 2, 8 sur racine donc de 5 fois 21, qui nous donne 105. Pour ceux qui n'aiment pas les racines carrées qui sont au dénominateur, cela donnera 8 racines de 105 divisé par 105. Pour cela, il suffit de multiplier tout simplement en haut et en bas de la fraction par racine carrée de 105. Voilà. Et ensuite, on prend sa calculatrice qu'on met bien en degrés et on calcule et on détermine la valeur de l'angle arrondi au degré. Alors, maintenant, commençons avec la Casio. La Casio, menu Run. Ici, vous vérifiez bien que vous êtes en degrés, donc dans le setup ici, Shift, menu. Vous allez ici, il faut qu'il y ait marqué degré, donc là c'est en radian. Je la programme donc en degrés, voilà. Ensuite, j'utilise la touche arc cosinus qui est située sous la touche cosinus, donc Shift, arc cosinus, et là, je rentre ma valeur. Alors je vais mettre 8 divisé par racine donc de 105, parce que je doute que la plupart des élèves aient fait remonter la racine carrée. Voici, voilà. On n'a plus ici donc à calculer. On trouve 38,67 au degré près, c'est donc 39 degrés. Pour la Texas, on vérifie évidemment qu'on est en mode donc degré, donc mode, et ici vous avez en 3 ou 4e ligne. Ici, vous voyez, je suis en mode radian. Donc là, je passe en mode degré. Je valide. Je quitte ce menu. Et maintenant, j'utilise la touche eh bien, cosinus. Alors, elle est où cette touche? Elle est dans le menu ici, trig. Trigo. Vous avez donc numéro 5, la fonction cosinus moins 1, arc cosinus. Et donc, je tape 8 divisé par la racine carrée. Donc, 205. Je valide, voilà, et je trouve 38,67, vous voyez la même chose, donc 39 degrés, on n'a plus qu'à conclure sur notre copie. À la calculatrice, on trouve QPR égale 39 degrés à 1 degré près. Voilà, cet exercice donc est terminé, j'espère avoir été clair, à bientôt.